Salut à tous, et c'est parti pour l'épisode 3. On est en MyGM sur NBA 2K19, et évidemment on joue avec le Miami Heat. Alors, vous avez vu au cours des deux épisodes précédents, surtout du deuxième, qu'on a fait le ménage. On a fait le ménage, on est dans la saison 2019-2020, et ce ménage il a été fait de telle sorte que exit Dragic, exit Whiteside, exit Tyler Johnson, etc. On a une équipe qui est plutôt bâtie pour réussir, non pas cette saison pour être franc, mais pour réussir plutôt en 2020-2021, où l'objectif du proprio est d'être champion. Alors là, par contre, je ne garantis rien, mais au moins on sera plus compétitif à mon avis en 2021 que cette année là en 2019-2020 où on a une équipe toute neuve. Évidemment elle est axée autour d'un Kevin Durant qui est notre franchise player, qu'on a signé en 2+1 option joueur, donc un projet sur 2 ans, hein, vraiment. On a eu quelques trades intéressants, notamment il y en avait un qui était assez incroyable, un trade à 3 qui nous a demandé de lâcher Dragic, évidemment, notamment, hein, grosse perte, mais qui nous a permis de récupérer un jeune, c'est Shai Gilgeous-Alexander, et puis on a aussi par là même dans ce trade à 3, il y avait aussi les Denver Nuggets qui étaient impliqués, et pour cause, vous voyez Dragic qui brille à nos dépens. Il y avait évidemment Michael Porter Jr., le rookie 2018 hein, des Denver Nuggets, ce fameux joueur qui a été finalement squeezé par les franchises, là voilà, hop, qui a été vraiment quasi méprisé. En tout cas, elles ont été très frileuses à son égard parce qu'il venait du passer une année blanche, puisqu'il avait été blessé toute la saison. Il a une blessure très très grave. Il avait privé de sa dernière, d'ailleurs de son année d'université, alors que le mec, quelques mois auparavant, avant cette blessure, il était annoncé numéro 1 de la draft. C'est pour ça que je fonde énormément d'espoir en lui. On a vu que il avait déjà un potentiel qui était intéressant, on lui a boosté même via les camps d'entraînement. Et donc, on se retrouve avec ce Michael Porter dans la rotation, avec on a vu Miles Turner qui a été échangé, plus quelques joueurs contre Adebayo, parce que Miles Turner en fait il a un profil un petit peu plus attaquant, et je voulais mais il est quand même dissuasif, donc voilà, je voulais faire le pari de Miles Turner, qui par ailleurs est un de mes joueurs quasi préférés à ce poste 5 en NBA. J'adorerais qu'il progresse, j'adorerais qu'il je ne sais pas, peut-être fasse preuve d'un petit peu plus d'agressivité dans son jeu. Alors quand on prend à 3 points d'Hernan Gomez, ça donne envie de pleurer, surtout que la défense, pour le coup, qui est responsable sur cet horrible oubli défensif? C'est l'ami Porter, hein. Regardez, tout le monde suit son type. On ne sait pas pourquoi Porter est venu en aide dans la raquette sur Farrell. Bref, voilà, il n'y a pas trop d'explications. Je crois qu'il faut juste voir là une, je dirais, immaturité défensive, hein, voilà. Et d'ailleurs, ça rejoint un truc important, c'est que finalement, dans cette équipe, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut rien attendre là en 2019-2020? Bon, attendez, on va quand même aller en playoff, hein, j'espère. Mais faut rien attendre de significatif. Je pense qu'on aura du mal à dépasser la demi-finale de conf, pour être franc, malgré la présence de Kevin Durant. Pourquoi est-ce qu'il faut pas être trop impatient, comme j'aurais tendance à l'être par moment? C'est parce que il faut faire grandir tous ces joueurs-là. Hein. Faut faire grandir. Il faut que Richardson et Winslow continuent à se développer. Il faut que Porter devienne un peu plus acceptable en défense et continue à progresser. Bref, il y a pas mal de progrès attendus.
Et dans ce match, on voit on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal à, je dirais dans ce quart-temps, dans ce quatrième quart-temps. Mais il y a maintenant là un rebond offensif qui a été piqué par Jokic, qui nous a fait quand même pas mal qui nous a fait du mal. Même si derrière on arrive à aller chercher un panier facile à écroser en contre-attaque. Et regardez, encore un rebond offensif pris par Dragic, qui encore une fois fait très mal, parce qu'il y a derrière il y a 2+1. La passivité relative défensive de notre ami Turner sur Jokic. Dans la foulée, oh là là, aïe aïe aïe, ouais, on a compris. On s'est pris une rafale de gestes de classe, hein, tout simplement. Hein. Et je peux vous dire que le duo Jokic-Dragic, c'est plutôt sympa dans une équipe. C'est plutôt sympa. J'avoue que ça doit être plutôt cool. On s'est fait manger au rebond. Hein. On s'est fait manger. Bon bref, voilà, ils nous ont tués. Ils ont Jamal Murray en plus qui était blessé. Bref, qui a pas joué. C'est compliqué sur le pourcentage de réussite de certains. Puis alors, comme un bonheur n'arrive jamais seul, dans la foulée, on va jouer contre les Warriors. Bon, d'accord. Alors c'est pas les Warriors 2018-2019. Hein. Ils ont Draymond Green qui s'est blessé. Il n'est pas parti. Hein. Draymond Green est blessé. Et finalement, de leur équipe un petit peu magique actuelle, il ne reste que Steph Curry et Klay Thompson là sur ce match. Mais en fait, on voit que déjà Wilson Chandler, celui qui est actuellement blessé, mais qui, on l'espère pour Philadelphie, les aidera à un petit peu augmenter leur niveau global, parce que pour le moment c'est un petit peu hésitant. Ce Chandler là, il est aux Warriors, poste 3, et qu'est-ce qui nous crée comme difficulté en ce début de match? Eh bien oui, on touche à un point important, c'est qu'il est mal défendu. Et en fait, dans cette équipe, tout va bien du moment qu'on arrive à contenir certains éléments adverses offensivement, mais c'est pas le cas. Donc on a d'une part, je dirais, un relatif, même si là le pick and roll va fonctionner, va être très bien joué. Pick and roll avec Gilgeous-Alexander qui va au dunk derrière. C'est dommage de rater le lancer, mais voilà, c'était plutôt une séquence intéressante. Parce que les systèmes, c'est pas automatique hein, que ça fonctionne. Hein. Quand vous castez, vous demandez un système, vous essayez de le lancer, franchement, des fois il y a vraiment des grains de sable plus qu'importants. Alors là, on s'est fait totalement posséder défensivement. C'est dur, franchement c'est dur. Et pourtant, c'est pas la grosse équipe des Warriors, mais qu'est-ce que on a du mal à défendre cette équipe. Et encore, Curry et Thompson n'y sont pas encore allés de leur insolence habituelle. Alors on essaie un peu de martyriser, on voit qu'ils ont Amir Johnson au poste de pivot, ce qui est intéressant, hein. Mais voilà, ça c'est des trucs qui doivent pas arriver. Le cut là de Cook en pleine raquette, qui échappe à son défenseur, c'est des trucs qui doivent pas arriver, c'est pas possible ça. Vraiment défensivement, qu'est-ce qu'on est à la ramasse, ça me fait râler. C'est après sur pick and pop, on est pas mal. Il va falloir aussi peut-être apprendre, hein, parce que finalement c'est une équipe totalement nouvelle. C'est beaucoup de découvertes là en ce début de saison, donc ça explique je pense aussi les errances. Ce qu'il va falloir au-delà des progrès défensifs nécessaires, ce qu'il va falloir c'est aussi peut-être apprendre offensivement à jouer sur nos points forts. Et c'est quoi nos points forts? C'est un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai fait venir certains joueurs. Hein. Il faut utiliser davantage Miles Turner en pick and pop, voire en pick and roll, parce qu'il a du move hein, près du cercle aussi.
il n'est pas seulement capable de s'écarter, il va falloir peut-être trouver des situations plus favorables pour l'ami Josh Richardson, qui n'est pas assez exploité. Il n'est pas assez exploité. Et puis apprendre aussi à mettre un peu plus en valeur Terry Rozier, avec lequel j'ai un mal total en ce début de saison. Qu'est-ce que j'ai du mal à l'exploiter. Alors, un petit peu déçu, je fais rentrer les remplaçants pour la fin parce que vu l'écart au score, on a compris que ça allait encore être un match perdu. Je fais rentrer les remplaçants parce que je me dis quelque part, si tes titulaires sont trop fatigués sur les fins de match, c'est ma faute. J'ai une rotation qui est un petit peu trop laissé faire. Je l'ai trop laissé faire, ce qui fait que à l'arrivée, il nous a un peu épuisé tout le monde. Et du coup, les titulaires notamment étaient très en difficulté sur les toutes fins de match. Bon, donc là aussi, c'est quelque chose que j'ai rectifié un peu après. C'est quelque chose qu'on va pas, on va plus se laisser surprendre par ce type qui nous remonte en fait l'entraînement là dans l'onglet entraînement collectif. Il a tendance parfois à remonter l'intensité en très élevé. Voilà. Et donc, bref, en se méfiant de ce gars-là, d'une part, pourtant c'est pas la première fois que je joue en MyGM, mais bon bref, je me suis laissé avoir. Faut dire que les autres années, j'accumulais très rapidement les bonus de MyGM. Et du coup, en ayant les bonus, vous avez certains bonus qui effacent la fatigue, ou en tout cas qui la réduisent. Et ça, c'est un point essentiel. Donc, vous voyez, voilà, on a beau avoir un peu l'habitude, on se fait encore un peu surprendre parfois. Bon, quelque part, allez, c'est pas grave. Ça n'est qu'un début de saison, peu importe. Et voilà, donc bien faire gaffe à ça. Et puis aussi élargir un peu la rotation. Voilà, c'est vraiment le truc que je fais là en ce début de saison. Je me dis ok, on va donner un peu moins de minutes aux titulaires. On va voir un petit peu comment la fatigue évolue, la fatigue accumulée aussi par rapport à l'enchaînement des matchs, à la suite de la saison, à la façon dont ça va se dérouler. Et en voyant ça, on prendra sûrement vers les 3/4 de la saison une décision en espérant ne pas avoir trop de blessés. Une décision sur combien de minutes finalement on va allouer sur la toute fin d'année, voire en playoff si on a la chance d'y aller, mais je pense que quand même, si avec cette équipe-là on va pas en playoff, c'est à désespérer de tout. Voilà, donc on va faire comme ça. Vous voyez qu'après j'ai tendance j'ai fait beaucoup de simcast parce que je me suis dit ok, puisque cette équipe manque encore beaucoup d'entente et que j'ai un peu du mal à en tirer parti efficacement. Ok, puisque c'est ça, on va avancer. Et puis, je me remettrai à jouer 2-3 matchs par-ci, ou à rentrer sur des fins de match par-là, dès que l'entente sera montée, dès que les entraînements auront fait leur effet, etc. Alors, attention, se méfier du fait que quand vous mettez une intensité élevée, ça donne quand même un global qui est ressenti comme très élevé. Donc bon, se méfier de ça, vous verrez qu'un peu plus loin, j'ajusterai non pas à élevé, mais je passerai pour quelque temps en intensité moyenne pour essayer de baisser le niveau de fatigue là encore. Donc, mais ça c'est encore une fois un paramètre qui est intéressant à gérer. Hein. C'est aussi pour ça que là je fais un MyGM au lieu de faire un MyLeague. C'est parce que c'est pas exactement les mêmes manières de faire. Et puis c'est intéressant de voir un petit peu, d'avoir d'autres contraintes que celles auxquelles voilà, on était habitué, que ce soit avec les Knicks, ou bien avec Lakers, Celtics, ou bien même Spurs ou Bulls. Là pour le coup, voilà, hein, je choisis de me mettre un peu en difficulté en faisant ce MyGM. Et puis en partant en plus avec une équipe totalement neuve. Puis on voit que c'est pas forcément évident. Hein. C'est pas forcément évident. Notre bilan il est pas somptueux. On est
on n'est pas loin de se poser des questions, pour être franc. Là, on est au 18 décembre, on n'est qu'à 15-13, ce qui nous positionne pas trop mal à l'Est, parce que l'équipe qui domine de la tête et des épaules, c'est les Raptors, et puis après, derrière, avec un bon rush, on pouvait facilement aller dans les 4 premières places. Non, c'est pas trop ça qui me perturbe, parce que je sais que la saison sera longue, on n'a même pas joué 30 matchs, donc ça va. Mais voilà, en observant un petit peu les PER là sur les stats avancées, on m'aperçoit que c'est quand même toujours les mêmes qui performent. Et puis, c'est toujours les mêmes aussi qui ont tendance à sous-performer. Alors, par exemple, on voit que il y en a un, si vous voulez, dont le rendement me paraît insuffisant. Je ne suis pas satisfait, c'est Terry Rozier. Alors du coup, j'ai commencé à me pencher sur quelles sont les possibilités. J'ai pas dit que je vais le faire, mais en tout cas, quels sont les joueurs qui pourraient m'intéresser à son poste. Alors, il y aurait du Malcolm Brogdon. Il y aurait dans un registre très défensif et altruiste du Marcus Smart. Il y aurait pour se déshabiller en backup pivot, mais sentimental, il y aurait Dragic. Dunn, je ne vais pas le prendre dans chaque partie non plus. Dejounte Murray, ce serait énorme, mais en même temps, les Spurs, je les vois pas dégager Murray. En même temps, ils prennent Rozier. Celui-là, à la limite, il peut encore un peu se défendre. Bon, il y a pas mal de choses. Après, on fait aussi un point sur les tours de draft. On voit que on a des choix qui sont intéressants. Notamment, il y en a un, c'est les Grizzlies en 2020. Les Grizzlies sont en train de faire une saison pourrie. Pourtant, ils ont une plutôt jolie équipe, mais voilà, il faut croire que ça prend pas, puisqu'ils ont drafté R.J. Barrett, R.J. Barrett qui est le fameux Canadien là, qui s'annonce à la draft 2019 comme un joueur assez énorme. Et puis, voilà, ça me reprend, je me dis, allez, c'est bon maintenant, l'entente équipe, elle est montée, les entraînements, voilà, ils commencent à peut-être faire un peu d'effet. Allez, tu vas jouer les Sixers. Alors, c'est des Sixers qui sont quand même pas les Sixers qu'on imagine. Et puis, c'est pas non plus les Sixers qu'on pourrait souhaiter si on était supporter des Sixers. Parce que quand vous voyez Courtney Lee titulaire, et vous voyez Ennis aussi en poste 3 titulaire, ça fait pas rêver. Je pense qu'ils ont Covington qui s'est blessé. Je n'ose même pas imaginer qu'il l'ait tradé. Et puis je n'ai pas vu du tout de traces d'un éventuel trade de Covington. Donc je pense pas qu'il l'ait tradé. Je pense juste qu'il est blessé. Mais bon. Toutefois, on est dans le match. Première mi-temps très serré. Mais il y a un truc qui va commencer à se dégager, c'est une omniprésence et un caractère inarrêtable, quoi, de Ben Simmons. Il va nous tuer. Pourtant, relativement vers le début de match, je lui ai collé Justice Winslow, qui est notre meilleur défenseur, ou en tout cas un des tout meilleurs, sur le dos. Et je me disais, allez, avec un mec hyper athlétique et très bon en défense comme peut l'être Justice Winslow, tu peux espérer embêter Simmons, en tout cas l'empêcher d'aller au cercle aussi facilement, l'empêcher de driver. Alors on voit qu'ils ont Michael Beasley qui se régale, c'est-à-dire qu'en fait quand il n'y a pas Simmons qui est insolent, il y a Beasley qui nous fait aussi comme ça des actions solitaires. En fait c'est un jeu qui est basé sur la contre-attaque, sur les isolations, sur les qualités individuelles de certains, les Sixers. Là c'est assez moche, c'est très très moche, je parle dans le jeu, donc voilà, Ben Simmons, il nous a fait l'amour. Il nous a totalement partousé. 52 points, 4... Bon d'accord, ok, c'est bon. Allez, next. Vous comprenez pourquoi la fin du match m'a un peu gonflé. Encore une fois, c'est pas le fait de perdre, c'est la manière. Voilà. M'intéresse, c'est le comment. Bref, Michael Porter s'apprête à revenir. Il est en blessure verte. Je lui donne déjà des minutes. Allez, on va le réincorporer. Mais il va sortir du banc. Il va sortir du banc parce que je me suis quand même aperçu que le faire démarrer
Surtout vu les progrès de Justice Winslow, c'est peut-être un peu abusé de le faire démarrer. Par contre, il y en a un qui mérite de conserver des minutes, c'est Derrick Jones Jr., qui est plutôt intéressant. Et puis je continue à laisser, j'ai enlevé à Bol Bol ses petites minutes parce qu'il me semble pas du tout prêt. Et par contre, Wenyan Gabriel, je lui laisse quelques minutes parce qu'il est finalement assez intéressant pour le moment. Puis il faut peut-être lui permettre de jouer. Je pense qu'en fait, dans MyGM, en tout cas dans les opus précédents, quand vous avez des jeunes comme ça, si vous leur donnez genre 9, 12 minutes, 15 minutes, bah ils progressent plus vite que si vous les laissez ne pas jouer. Donc voilà, c'est un truc que je tente, faire jouer. Donc Rosier, j'ai des doutes. Pour le reste, l'équipe, il faut être patient, quoi. Il faut être patient. Et en même temps, pour Rosier, j'ai pas envie de lui mettre dans les pattes quelqu'un j'ai pas envie de mettre dans les pattes quelqu'un qui pourrait empêcher la progression de Shai Gilgeous-Alexander. Donc voilà, à suivre. On verra un petit peu ce que ça donne. Je vais avancer dans la saison. Je ne pense pas faire de trade a priori. On va plutôt essayer d'être patient, pas faire preuve d'une impatience, de tout casser trop rapidement, de faire des trades. J'aime pas ça en plus. Parce que c'est pas en réalisme du tout. Déjà qu'on a bien chamboulé les choses et que c'est quand même un petit peu fort la manière dont j'ai chamboulé, hein, c'est limite ça me paraît trop. Bref, à bientôt pour la suite. Bye bye.